Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va principalement parler de Bitcoin puisqu'il est en train de nous faire un mouvement assez moche, chose qui peut nous refaire descendre très très bas au niveau des 19-20 000 dollars. Donc voilà, on va se concentrer principalement sur Bitcoin. Donc dans les dernières vidéos, on avait établi un range qu'on avait déterminé entre deux points, deux bornes. Ces deux bornes-là, hop, tac. On avait cassé à la hausse, on avait fait un pullback sur le range qu'on voit ici. Si je me mets en H4, on avait cassé ce range, on était revenu faire un pullback, on était reparti à la hausse. On avait cassé donc le range plus clôturé et créé un W en bottom en daily. Si je passe ici en droite, on voit bien qu'on a un double bottom avec un W. Ce W qu'on a cassé et qu'on a clôturé au-dessus. On est revenu faire un pullback, donc un retour sur la ligne de coup sur la bougie du W. Ici, on le voit bien, on a fait une fois, deux fois, trois fois. Si je me mets en H4, on voit qu'ici on a refait un pullback, un deuxième, et là on a clôturé en dessous de cette bougie. Donc là déjà on a un signal on a un signal d'alerte, puisque depuis le 20 juillet à 10 heures, on est en tendance baissière sur du court terme, sur une unité de temps H4. On voit bien qu'on fait des creux et des sommets de plus en plus bas. Donc là on a un premier avertissement, puisque le marché essaye de se retourner. Si je passe en daily, on n'a pas spécialement un M top, ou alors un léger, mais moi pour moi c'est pas un M top. Donc là, va falloir surveiller deux choses dans les prochains jours. C'est si on a un retour euh, au niveau du haut du range, enfin du haut du range qu'on est en train de former actuellement. Fib, hop, si on a un retour, attention à la zone des 0,118. Parce que on peut ici avoir un M top. Si on commence à structurer comme ça, on revient au niveau des 0,618, on prend la liquidité ici et on se retourne. Là, on aura vraiment une structure très moche. Maintenant, c'est pas d'actualité, et moi ce qui me fait le plus peur actuellement, c'est de réintégrer ce range. Si on retourne dans ce range, on commence à consolider proche de ce support, et on le réintègre, c'est très moche, et pour moi c'est pour retourner en bas du range. Donc, il va falloir faire très attention là-dessus, dans les prochains jours, puisque là actuellement, on a cassé le range, on a créé un W et on n'a pas été rechercher à minima le support des 28 000, enfin la résistance des 28 000, qui est une très grosse résistance. On a fait clairement, on n'a même pas été chercher l'objectif théorique de ce W. Si on regarde le W, l'objectif théorique avec l'extension de Fibonacci, on avait la première étape 1,414 qui est une étape qui passe à 99%, on va dire qu'on fait ce genre de structure, et les 1,618 qui est quelque chose qu'on vient chercher assez souvent, puis les deux, l'extension de Fibo. Donc on n'a même pas été chercher cette zone entre les 24 700 dollars et les 26 000, on a vraiment été clairement en dessous. Donc la chose à suivre la plus importante, c'est la réintégration du range avec une clôture en dessous. Je prends un exemple. Ici, on avait up un range. Tac. Ici, on avait un range. On voit qu'on a cassé à la hausse et on a direct réintégré le range. Et ça a été vraiment, ça a été bearish. Et on voit que ce que je parlais des 0,118 de Fibonacci, si je me mets en 4 heures ici, on a, euh, on a réintégré le range et on a été chercher les 0,118 de Fibonacci, je pense, mais je le vois. Voilà, on a été dans cette zone entre les 0,786 et les 0,118 et on s'est retourné à ce niveau-là. Donc là, on pourrait faire exactement la même chose, revenir chercher ces niveaux-là pour repartir en tendance baissière et faire un M top en daily. Ici, chose qu'on voit ici, si j'enlève Fibonacci, hop, et je me mets en close line pour que ce soit plus simple à voir, on voit qu'on fait un M top, chose qu'on pourrait faire ici. Hop, on descend, on revient dans les 0,118 et on fait un M top. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose où il faut se méfier. Et si on fait ça, c'est pour faire la même chose que là, faire une fausse cassure, un faux breakout, prendre la liquidité, euh, piéger énormément d'acheteurs, parce que là on a énormément d'acheteurs sur ce W, et tout simplement aller chercher plus bas, casser le bas du range, et au moins retourner en bas du range. Donc ça c'est vraiment la chose à se méfier. Maintenant on va mettre un indicateur de momentum. Ici on a une divergence baissière qui a été validée. Donc ça veut dire qu'on a un essoufflement des acheteurs. Hop, essoufflement des acheteurs. Et on a tout simplement, ça veut dire qu'on va avoir une consolidation ou une correction. Puisqu'on le voit bien, le momentum, il ne casse pas le plus haut précédent, qui est ici, alors que le cours fait un nouveau plus haut.
Donc là, ça veut dire qu'on a une divergence, que les acheteurs sont beaucoup moins puissants qu'avant. Donc ça veut dire consolidation ou correction. Ensuite, si je passe en 4 heures, on a actuellement une potentielle divergence haussière. On peut observer ici, qui n'est pas validée. Pour la valider, il faudrait venir, si tu s'il te plaît, TradingView, merci. Il faudrait venir casser les niveaux ici pour valider cette divergence. Pourquoi il faut casser ici? Ça c'est quelque chose que je dis souvent, il faut casser ce niveau-là, mais je vous explique pas pourquoi. Parce qu'on peut très bien ici faire ça, et là la divergence n'est plus validée. Que si on remonte ici, la divergence serait validée. Après là, pour du 4 heures, ça nous indiquerait que le marché consolide. Donc vu l'ampleur du mouvement qu'on a ici, il faudrait plus chercher une divergence en daily. Donc là, qu'est-ce qui pourrait nous pousser à faire une divergence en daily? Ça serait tout simplement de retourner en bas du range, de casser le bas du range, ici, structurer quelque chose, et là du coup le MACD qui fait quelque chose comme ça. Tac. Et là on aurait une divergence, puisque on aurait ici, entre là et là, un plus bas, alors qu'entre le MACD, là et là, on aurait un plus haut. Et ça serait bullish. Maintenant, on a aussi la divergence en weekly qui n'est pas validée, et qui, euh, qui est en train de recroiser bullish. Donc là, on a, hop, je vais tout supprimer. Tac, on a ici une potentielle divergence et il faudra encore attendre au moins 2-3 semaines pour qu'elle soit validée, sauf si bien sûr on renfonce un plus bas et le MACD va tout simplement redescendre. Mais là on a une potentielle divergence, ce qui est très bullish si on la valide en cassant ce niveau ici. Tac. Donc voilà pour Bitcoin, pour l'analyse, une analyse assez courte, mais il faut surtout suivre ce niveau-là. Il faut surtout pas réintégrer, parce que là si on réintègre, ça fera un très gros piège, et il y aura énormément d'acheteurs qui seront piégés. Donc voilà, attention, il ne faut pas clôturer en dessous des 21 650 $. Sinon c'est très mauvais signe pour le marché, que ce soit pour Bitcoin ou pour Ether. On va vite fait faire un tour sur Ether, hop, et on va... tac. Ok, sur Ether, on n'a pas de divergence baissière. On est sur un niveau assez important puisque on a été chercher le niveau théorique. Moi, je le vois à l'œil nu, je vais vous le montrer. Hop là, voilà, on a été chercher le niveau théorique entre les 1,18 et les 2. Donc, niveau théorique atteint. On a validé la divergence haussière, donc elle est plus d'actualité, mais si on peut la voir, on avait cette divergence haussière qui était là. Tac, validé à la cassure ici. C'est pour ça qu'on a un plus grand élan sur Ether que sur Bitcoin. Maintenant, on est en train de consolider. Donc, si je passe en H4, on voit que euh, le Bitcoin, lui, est en tendance baissière sur du court terme, alors que Ether est dans un range. Pas de range, haut de range. Ou alors, vous pouvez mettre haut de range ici avec une déviation. Donc, voilà pour Ether. Donc, tout simplement, si on casse à la hausse, c'est bull. Si on casse en bas, c'est bear. En tout cas, on est en train de... En fait, c'est bizarre parce que sur Bitcoin, on est clairement en train de baisser. Maintenant, Ether, il va peut-être aider Bitcoin à se retourner puisqu'on consolide sur une résistance. Et consolider sur une résistance, c'est clairement quelque chose de bullish. Donc Ether, clairement, il peut aider Bitcoin à reprendre, à repartir en tendance haussière. Donc voilà pour mon analyse. S'il y a des termes que vous n'avez pas compris, si vous voulez plus d'explications, je vous laisse rejoindre le Discord qui est en lien la description. Et c'est là où je fais des coachings gratuits, je parle de pas mal de choses, j'apporte énormément de valeur. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo.